un sujet qui pourtant me revenait à mon avis. Mesdames et messieurs, Edgar Morin, président du jury de cette 19e édition du Festival du cinéma africain de Paris. Chers amis marocains, chers amis africains, tout d'abord merci à la fondation du Festival du film africain de Kourigba de m'avoir invité et dès ce soir de m'avoir donné une grande émotion à la fois humaine et cinématographique avec ce très beau document sur deux grands pionniers du cinéma américain, africain, l'un tunisien, l'autre sénégalais, Ousmane Haïdar. Et à travers ce document, nous voyons des difficultés soulignées du reste par Saïd, que ce cinéma si créatif depuis longtemps a pour s'imposer dans les salles de cinéma vu les deux gros obstacles qu'il rencontre, c'est-à-dire d'un côté les monopoles des grandes compagnies, mais surtout aussi le système de production qui a peur d'offrir une semaine dans ces salles à des films, à des auteurs encore un peu connus. En France, vous savez, il y a eu une pénétration difficile d'abord des films asiatiques. C'est récemment que l'on peut connaître des films coréens, chinois bien entendu, mais de façon encore restreinte. Mais bien qu'au Festival de Cannes, il y a eu dans le jury deux Africains, le cinéma africain n'a pas encore pénétré, en dépit du fait qu'il y a de très nombreux spectateurs, aussi bien du nord d'Afrique que d'Afrique subsaharienne, qui sont en France comme ils sont du reste en Europe. Donc, ce festival de Kourigba est très important dans la mesure où il continue un effort qui a commencé à Carthage. Il le continue depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai découvert que le fondateur de ce festival, Boulay Alaoui, je l'avais connu il y a 75 ans, quand c'était un jeune résistant luttant pour l'indépendance marocaine et que j'ai en quelque sorte logé et aidé quand il était en France. Donc ce mot de résistance, que du reste a été prononcé dans ce film, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'il y a une résistance culturelle. Bien entendu, on peut intégrer des aspects venus de l'Occident, venus de la modernité, mais il faut sauver la valeur la plus grande de ces cultures, qui n'est pas seulement ses originalités, ses poésies, sa musique, mais aussi ses solidarités, ses sens des relations humaines qui sont si forts en Afrique. Et on a eu raison, déjà dans ce film, contrairement à ce qu'avait dit un président français disant que l'Afrique n'a pas d'histoire, elle a une histoire très riche d'empire, et je dirais même avant cette histoire, il faut penser que nous, humains, nous nous sommes formés dans la forêt africaine. C'est d'ailleurs, on a trouvé au Tchad, Toumaï, un ancêtre vieux de 4 millions d'années, et qui était déjà dans la forêt, on avait appris à se redresser, vouloir mettre pipette pour pouvoir mieux travailler de ses mains, et que le travail de ses mains a pu développer son cerveau, et ainsi l'humanité s'est formée au cœur de l'Afrique.
nous devons sauvegarder sa vie, et sa vie, pas seulement sa culture. Nous savons qu'actuellement, les terres africaines sont achetées par des compagnies étrangères de tous les pays, de Chine, d'Amérique, d'Europe, pour faire de la monoculture industrialisée au profit d'eux-mêmes et au détriment des populations qui seraient condamnées, si ce processus continue, à la famine ou à l'immigration. L'Afrique doit se défendre, mais les amis de l'Afrique doivent la défendre, et le cinéma est un moyen de défense parce que c'est un moyen de connaissance. Car dans le film, à travers l'émotion esthétique que vous donnent les beaux films, vous avez un moyen de connaissance de l'humanité de ces pays qui sont si lointains et que vous n'avez pas le temps, l'occasion de connaître. Autrement dit, même les films de fiction sont des films réalistes parce qu'ils montrent des sentiments qui sont l'amour, l'amitié, la haine, tous ces sentiments humains, mais aussi ils nous informent et sur la vie quotidienne et de peuple, et nous découvrons cette chose extraordinaire, c'est qu'ils sont comme nous, semblables à nous et différents de nous. Ils sont semblables à nous parce qu'ils ont les mêmes sensibilités, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes. Et c'est l'unité. Nous ressentons la diversité de l'espèce humaine parce que nous voyons leurs différences, leurs singularités, leurs mœurs propres. Nous voyons que cette richesse de l'humanité, elle s'est faite dans la diversité. Et c'est pour ça que tout ce qui tend à standardiser, à homogénéiser les cultures et les humains est quelque chose de néfaste. Ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la biosphère, dont on dégrade la diversité, c'est ce qui est en train de se passer aussi sur le plan humain. Et sauvons la diversité humaine, mais en sachant que cette diversité n'est rien sans l'unité humaine. Et c'est ce message que le cinéma africain va nous donner au cours de ce festival, dont je suis heureux d'assister aux séances.